Une journée de mercredi chargée en audience pour le président de l'Assemblée nationale. Louis Gbéhounou Vlavonou reçoit d'abord le médiateur de la République qui revient fraîchement d'une conférence à Rabat au Maroc sur la question des droits de l'enfant. Il profite de l'occasion pour remettre à son hôte une proposition de loi cadre de l'Assemblée des parlementaires de la francophonie et d'autres documents relatifs à la prohibition de l'absence d'identité pour les enfants de cet espace. Dans quelques jours, nous fêterons les 30 ans de la signature de la Convention sur les droits de l'enfant. À cette réunion, nous avons pris un certain nombre de décisions. Vous savez que dans cette convention, on liste 12 droits de l'enfant. Et dans l'une de ces recommandations, il est dit que les enfants doivent avoir une identité et un nom. La plupart des gens de ma génération sont nés verts, donc il ne faut plus que ça existe. Le député mozambicain et président régional Afrique de la Fédération internationale pour la planification familiale, l'IPPF, Antonio Nikis, à l'écran, a conduit auprès du président Vlavonou cette délégation pour un plaidoyer à l'échelle continentale de l'adoption de la planification familiale. Ceci devrait permettre au gouvernement de mieux gérer le dividende démographique, pense le parlementaire mozambicain. C'est vrai qu'il y a dans cette nouvel paradigme de dividende démographique besoin de quelques lois pour avancer et on a mis en œuvre un plan pour travailler ensemble pour le bien-être de la famille et pour le bien-être de la jeunesse surtout parce que la jeunesse aujourd'hui, c'est l'avenir et tout ce qu'on fait en tant qu'organisation de la société civile, c'est vraiment pour avancer l'agenda de planification familiale. À la suite de la délégation de l'IPPF, une délégation de l'ONG Planning Familial Naturel pour la glaire cervicale. La délégation est porteuse d'un message au président de l'Assemblée nationale. L'annonce, ça concerne l'organisation imminente d'une conférence internationale qui aura lieu à Cotonou du 5 au 11 mars 2020. Une conférence qui va regrouper au moins 41 pays de par le monde. Le Vatican sera présent. Toutes les conférences épiscopales seront présentes. Donc des délégations viendront de part et d'autre. On a entrepris très tôt des démarches vers l'exécutif à travers ces démembrements. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé, le ministère de la Famille. Il est quand même de bon ton que nous venions voir la deuxième personnalité de l'État, le président de l'Assemblée nationale, et lui faire part du projet, recueillir ses avis et conseils et savoir comment va faire notre organisation. Le maire de Porto-Novo, Emmanuel Zossou, lui, est venu échanger avec le président du Parlement béninois sur le développement de la ville qui abrite le siège de l'institution. Au menu des échanges, l'organisation du 4 au 12 janvier prochain de la 4e édition du Festival international de Porto-Novo autour du rôle joué par la divinité Ogou dans le développement technologique de l'Afrique. Le vaudou Ogou a joué un rôle important dans le développement industriel. Donc nous allons inviter les chercheurs à réfléchir sur l'apport, sur la contribution de la divinité Ogou dans le développement industriel. Ce n'est pas que les Européens qui ont développé le monde, les nôtres aussi, nous-mêmes, nos parents aussi ont joué leur part. Nous avons déjà distribué les termes de référence dans toutes les universités du monde et nous attendons les communications les jours et les mois à venir. Dernière personnalité à avoir été reçue par le président Louis Gbéhounou Vlavonou, Sa Majesté Guidima Diégbé, le roi de Latché dans la commune d'Avrancourt. Il est venu remercier le Parlement au nom du Haut Conseil des rois du Bénin pour la reconnaissance de la chefferie traditionnelle introduite dans la Constitution du Bénin, dont certaines dispositions ont été amendées par le Parlement une semaine plus tôt.